vous écoutez le raconteur de nuit. En ce moment précis, sous vos pieds, il y a 6 millions de morts. Pas dans un cimetière, pas dans un champ oublié, mais sous les rues que vous traversez chaque jour. Et le plus étrange, ce n'est pas leur présence, c'est le silence. Sous Paris, il existe un espace qui n'a jamais connu le bruit du jour. Un espace qui n'a pas été pensé pour être regardé, mais pour être traversé lentement, presque à contresens du monde. Dès les premiers pas, quelque chose change. Le corps le ressent avant l'esprit. L'air devient plus frais, plus dense, comme s'il portait en lui une mémoire ancienne. Les murs se rapprochent. Le plafond s'abaisse légèrement, et le silence, loin d'être vide, commence à prendre forme. Ici, les galeries ne guident pas, elles entourent, elles enveloppent, chaque pas résonne avec douceur, absorbé par la pierre humide et irrégulière. Les murs ne sont pas lisses, ils portent des traces, des cicatrices, des strates de temps superposées. Et soudain, sans annonce, les os apparaissent. Alignés, empilés, organisés avec une rigueur presque méditative. Ce lieu existe réellement. Ce sont les catacombes de Paris. Des crânes, des tibias, des fragments d'histoire humaine devenus architecture silencieuse. Sous les voûtes anciennes, le murmure des siècles devient presque audible si l'on prête attention. Les catacombes ne sont pas nées du hasard. Au XVIIIe siècle, Paris croulait sous ses cimetières saturés. Les autorités, confrontées à l'insalubrité et aux épidémies, décidèrent de transférer les ossements dans ces carrières abandonnées, déjà oubliées par les hommes et le temps. Chaque tibia, chaque crâne fut déplacé avec un soin presque rituel par des inspecteurs des carrières qui connaissaient chaque galerie comme leur propre souffle. La nuit, certains affirment entendre encore le froissement des sacs, les pas des porteurs de pierres, comme si le labyrinthe conservait la mémoire de chaque trajet et chaque âme déplacée. La lumière, faible et instable, glisse sur les surfaces. Elle révèle des motifs, puis les efface aussitôt. À force de regarder, l'œil cesse de compter les os. Il commence à percevoir autre chose, une cadence, une intention, comme si l'agencement n'était pas seulement pratique, mais porteur d'un langage discret, réservé à ceux qui prennent le temps. Les catacombes ne sont pas un lieu de peur, elles sont un lieu de retenue. Tout y invite à ralentir, à poser le regard, à écouter les sons minuscules. Une goutte d'eau qui tombe quelque part, le froissement presque imperceptible de vos vêtements. Chaque bruit semble amplifié, non par l'écho, mais par l'attention qu'on lui accorde. En avançant, certaines galeries s'élargissent, le sol est plus régulier. Malgré le silence imposant, ces galeries ont vu des histoires plus légères et étranges. Des fêtes clandestines y ont été organisées, avec des musiciens et des philosophes, cherchant refuge loin de la ville bruyante. On raconte que des artistes, fascinés par l'écho des eaux et de la pierre, y ont joué des concerts de flûte ou de violon, les notes se répercutant comme un chœur fantomatique. Certaines parties restent encore non cartographiées, accessibles uniquement aux plus audacieux. Des inscriptions parfois mystérieuses avertissent les imprudents « Ne t'aventure pas seul » ou « Ici, le temps n'est pas à la surface ». Chaque détail semble vouloir préserver un équilibre
entre la curiosité et le respect. Plus on s'enfonce, plus les catacombes cessent d'être un lieu pour devenir un état. On sent que ces passages n'ont pas tous été pensés de la même manière, ni par les mêmes mains. Il y a ici une superposition d'intentions, de gestes, de décisions prises à des siècles de distance, mais réunies dans un même silence. Dans certaines zones, les murs d'ossements disparaissent presque entièrement, laissant place à la pierre brute. Ces sections sont plus anciennes, plus rugueuses. L'humidité y est plus présente. L'air semble y circuler différemment, créant une sensation étrange sur la peau, comme un courant lent et continu. Beaucoup de visiteurs disent ressentir ici une impression de seuil, comme si ces couloirs marquaient une transition invisible entre des espaces qui ne se ressemblent pas tout à fait. Il existe des marques discrètes, presque effacées, que peu remarquent. Des symboles gravés rapidement, parfois à hauteur d'épaule, parfois très bas, près du sol. Ils ne sont pas décoratifs. Ils ne sont pas expliqués. Certains historiens pensent qu'il s'agit de repères laissés par des ouvriers. D'autres évoquent des signes de reconnaissance utilisés par des groupes précis. Rien n'est certain. Et dans les catacombes, l'incertitude fait partie du lieu. À mesure que l'on avance, la notion de direction devient floue. Les galeries tournent doucement. Les pensées deviennent plus lentes, moins structurées. Des souvenirs lointains peuvent remonter sans raison apparente. Des images surgissent, puis s'effacent. Les catacombes ne racontent pas une histoire précise. Elles laissent l'esprit compléter ce qui manque. Certains espaces sont étonnamment vastes. Des salles presque circulaires, au plafond plus haut. Par endroits, la température semble changer légèrement, pas de manière brutale, mais suffisamment pour être ressentie. Le corps réagit avant de comprendre. La peau frissonne, le souffle s'adapte. Ces variations subtiles participent à l'impression que les catacombes ne sont pas figées, mais traversées par des mouvements invisibles, constants, presque organiques. Il y a aussi ces moments où l'on s'arrête sans raison précise, non par fatigue, mais parce que le lieu semble demander une pause. Dans ces instants, le silence devient plus dense. On perçoit le battement de son propre cœur, le rythme lent de la respiration. Et parfois, très brièvement, une sensation difficile à nommer apparaît, celle d'être à sa juste place, ni pressé, ni attendu, simplement présent. Les catacombes ne cherchent pas à impressionner. Elles ne provoquent pas, elles accompagnent. Elles rappellent que sous les villes, sous les époques, sous les récits officiels, existe toujours un autre niveau du monde, plus lent, plus patient, plus durable. Lorsque l'on pense à remonter, l'idée de la surface semble presque abstraite. La lumière du jour, les bruits, les visages, tout paraît soudain excessif. Ici, rien n'est urgent, rien ne réclame d'attention immédiate. En quittant lentement ces galeries, on emporte avec soi autre chose qu'un souvenir, un rythme différent, une lenteur discrète, comme si, quelque part sous Paris, une partie du silence continuait de marcher avec vous longtemps après avoir quitté la pierre et l'ombre. Paris devient une idée abstraite, suspendue au-dessus de cette mer de pierre et d'os. Il existe des couloirs où la disposition change subtilement. Les eaux dessinent des formes plus complexes, parfois presque géométriques. Certains visiteurs attentifs ont remarqué des symétries inhabituelles, des répétitions qui ne doivent rien au hasard. Rien n'est signalé.
Rien n'est expliqué, mais l'impression demeure. Quelqu'un, autrefois, a pensé ces lieux avec une intention plus profonde que le simple stockage des morts. Marcher longtemps dans les catacombes produit un effet particulier sur le corps. Les épaules se détendent, le souffle se ralentit. Les pensées deviennent moins insistantes. Ce n'est pas un sommeil, mais une veille douce. Par endroits, le plafond est plus bas. Il oblige à incliner légèrement la tête. Ce geste involontaire, répété, finit par ressembler à une forme de respect inconscient. On traverse ces galeries avec humilité, sans domination, sans conquête. Les catacombes n'enseignent rien directement. Elles n'imposent aucun récit. Elles proposent une expérience lente, silencieuse, profondément humaine. Un rappel discret que sous chaque ville, sous chaque époque, repose une autre couche du monde, invisible mais essentielle. Lorsque l'on s'arrête, lorsque l'on cesse d'avancer, on comprend que ce lieu n'attend rien de nous. Il existe, il veille, il demeure. La nuit garde encore bien des secrets. À bientôt avec le raconteur de nuit.